La 4e session du Face au panel a tenu toutes ses promesses ce 7 novembre 2019. S'il n'est plus un secret pour personne que les élections électorales au Togo sont souvent émaillées de violences et de violations des droits de l'homme, à l'orée des élections présidentielles de 2020, il est important de se pencher sur la question. Dans cette optique, s'est tenue le 7 novembre 2019 une énième session Face au panel, un cadre de partage et entre les acteurs sociopolitiques et le Panel Watch, un groupe d'experts indépendants de la société civile togolaise. Droits de l'homme, préservation de la paix et processus électoraux, c'est le thème qui a réuni la CNDH, seule institution présente, les partis politiques comme l'ANC, le CAR, l'UFC, le FEDER, Togo autrement, l'Espérance pour le Togo de la société civile et des représentations diplomatiques à l'instar de l'ambassade des USA, l'ambassade de France, l'ambassade d'Allemagne, la délégation de l'Union européenne et le PNUD à cette 4e session du Face au panel. L'idée est de créer un cadre d'échange et d'analyse entre tous les acteurs traditionnellement impliqués dans les processus électoraux au Togo autour des défis liés à la garantie des droits de l'homme et à la préservation de la paix dans l'organisation des élections au Togo. Le cadre qui a été créé est un cadre ad hoc qui permet à aux acteurs d'échanger sur des défis qui sont des défis auxquels est liée l'organisation des élections dans le pays, notamment en termes de violation des droits de l'homme et en termes de préservation de la paix. Donc il s'agissait d'amener ces acteurs-là à comprendre ces enjeux et à œuvrer ensemble afin que les tensions puissent être dissipées et que les conflits puissent être prévenus de sorte qu'on ne puisse pas, à l'orée de ces élections, encore parler de mort dans notre pays. Donc c'est un travail de prospection et un travail de prévention que nous sommes en train de faire et c'est ce message. Centré essentiellement sur les mesures à prendre pour éviter les violences lors des prochaines élections présidentielles, la CNDH, au cœur des débats, invite les différents acteurs politiques à œuvrer pour la préservation de la paix. Dans ses recommandations à leur endroit, l'institution étatique a exploré la responsabilité qui incombe à chaque acteur, notamment le gouvernement, le Parlement, la population, la société civile, la CENI, la presse, la HAC et la Cour constitutionnelle. Pour la réussite d'un scrutin paisible et non émaillé de violation des droits de l'homme, la CNDH émet le vœu que chaque acteur puisse jouer convenablement son rôle. Elle recommande donc 1. L'État, à travers l'exécutif et le Parlement, doit veiller à prendre et à exécuter des lois et des règlements respectueux de tous les standards internationaux d'une élection crédible. 2. Les citoyens doivent accomplir leur devoir de tolérance et de responsabilité vis-à-vis des autres citoyens. 3. Les partis politiques doivent pouvoir concourir librement au scrutin et encadrer leurs militants et sympathisants à la tolérance, à l'acceptation des opinions divergentes et à la responsabilité. 4. Les organisations de la société civile doivent se mobiliser pour sensibiliser et former les citoyens sur la nécessité d'un scrutin paisible et accepté par tous. 5. La CENI doit parfaitement œuvrer à organiser un scrutin libre et transparent. Elle doit veiller à ce que le vote soit véritablement libre, honnête et que les candidatures soient totalement libres. 6. La presse, tant publique que privée, doit s'exercer davantage avec professionnalisme à son rôle d'information et de formation de l'opinion. 7. La HAC doit veiller à ce que tous les candidats bénéficient d'un égal accès aux moyens d'information et que les médias ne deviennent pas un instrument d'appel à la haine et à la violence. 8. La Cour constitutionnelle doit œuvrer au contrôle de la régularité du scrutin et à la gestion contradictoire des contestations. Et enfin, 9. Que tous les acteurs politiques signent un code de bonne conduite pendant cette période électorale. Que tous les partis politiques élaborent un code de bonne conduite qui sera signé et respecté par chacun. Cette recommandation, qui semble être épousée par certains, n'a pas trouvé écho chez d'autres. Pour Nouvelle Vision du Dr Robinton et Togo autrement de Fulbert Atisso, la signature d'un accord de bonne conduite ne heurte pas leur sensibilité.
Il juge opportun cette signature qui s'inscrirait dans la ligne droite de ce que voudrait faire le prélat Monseigneur Barriga en rassemblant les partis politiques. Au niveau des autres partis politiques, sans réforme constitutionnelle et institutionnelle, notamment la composition de la CENI, liberté de manifestation, révision des listes électorales, il y a de fortes probabilités que les prochaines élections soient émaillées de violence. Ces partis politiques trouvent que signer un accord de bonne conduite, ce serait leur lier les mains dans le dos. Ils ajoutent que le parti au pouvoir a tous les moyens pour une élection dans la paix. Si les Togolais voient encore leur droit être violé au cours d'une élection, moi je n'irai pas leur dire de ne pas réagir. Ne demandez pas aux partis politiques de dire si demain sera meilleur. Si les élections ne sont pas transparentes et si les Togolais veulent se battre pour que leur voix soit prise en compte, qui va les empêcher ça? En tout cas pas moi. Donc, si nous voulons que demain soit meilleur, travaillons à ce que les conditions d'organisation des élections soient transparentes. Dans la perspective de la présidentielle de 2020, il urge pour ce groupe d'experts indépendants de recueillir les recommandations des acteurs sociopolitiques pour garantir la préservation de la paix, la protection des droits de l'homme durant le processus électoral. Tous les acteurs devront donc œuvrer pour la préservation de cette paix lors des prochaines élections. Ainsi, le Togo ne connaîtra plus ces violences aux conséquences incertaines pour la population surtout.